on veut construire des équipes. Je dis juste pour la vidéo, encore une fois, il y a des personnes qui ont une très bonne expérience d'équipe et la réalité, c'est des fois que de construire une équipe, ça ne se passe pas automatiquement, mais c'est de temps en temps un défi. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 11, que Dieu nous a donné des différents dons, et apôtres, bergers, prophètes, etc., enseignants, pour équiper les saints pour leur ministère. Ça veut dire la définition d'équipe n'est pas que j'ai des personnes qui bossent pour moi, mais les dons de Dieu sont donnés pour équiper les saints pour leur ministère. Ça veut dire la définition d'équipe, parce que de temps en temps on parle d'équipe et on dit ok, j'ai une équipe, mais en fait c'est juste des employés qui travaillent pour ma cause, pour moi. Mais une équipe veut dire il y a une personne, un coach, qui libère des personnes au sein de cette équipe. Et par exemple dans le sport on le voit bien, c'est pas l'équipe qui joue pour le coach, mais le coach il essaie de sortir le meilleur de l'équipe afin que l'équipe devienne champion, afin que eux ils gagnent dans l'ensemble, quoi. Et ça on voit en Éphésiens 4, 11. Et il y a un verset, un passage dans la Bible que j'aimerais partager avec vous qui est assez intéressant. Elle se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Et il y a marqué: à cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors de la distribution quotidienne. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes, qui leur rendent un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmente beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissent à la foi. Et en fait, dans ce passage très intéressant, ce qu'on voit, c'est il y avait des apôtres et l'église elle a grandi. Et juste avant, on peut lire aussi que ce jour-là, 3000 âmes ont trouvé la foi, des personnes ont rajouté. Et ce qu'on voit, c'est quand une église ou un groupe ou une équipe grandit, en fait, la personne qui est censée de coordonner ou de diriger une équipe, il n'est plus capable de s'occuper de tout le monde. Et les 12 apôtres, ils ont vu qu'il y a tellement de foule qu'ils ne peuvent plus s'occuper de tout le monde. Et après, il y avait 2 groupes. Il y avait les Hébreux, ça veut dire ceux qui ont parlé hébreu araméen, ça veut dire les Juifs d'origine d'Israël. Et il y avait tous les autres, les hellénistes, ça veut dire ceux qui sont convertis, qui étaient juifs aussi, qui ont accepté Jésus-Christ comme Messie, mais qui n'étaient pas d'origine juif, hébreu, araméen, mais qui sont convertis pour quoi. Donc on les appelait les hellénistes, etc. Et il y a des groupes, des clans qui sont créés. Et ils ont découvert qu'en fait, ils n'arrivent plus de s'occuper concrètement des veuves. Ça veut dire quoi? C'était un ministère social aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de système social, etc., qui existait. Ça veut dire, en tant qu'église, on ne fait pas que prêcher à l'église. On a des tâches pratiques à faire. On s'occupe de personnes. On a des responsables de groupe de maison, des responsables de groupe de maison s'occupent des personnes qui viennent dans leur groupe de maison. On a des braderies, on a la relation d'aide, on a la gestion, on a la communication, on a de la musique, on a un café, on a du ministère social, etc. L'église n'est pas que prêcher. Il y a tout un aspect de la mission entière de chercher le bien-être de l'humain, quoi. C'est pas juste annoncer la parole et c'est tout, quoi. Ça ne se limite pas à ça, c'est chercher vraiment le bien-être de l'autre être humain et de lui donner toute son identité en Jésus-Christ qui est aussi physique. Comme William Booth disait, le fondateur de l'armée du salut, tu ne peux pas parler à quelqu'un de l'amour de Dieu pendant qu'il est en train de perdre ses pieds à cause du froid, quoi. Ça ne marche pas, il faut d'abord y aller pratiquement avant que tu peux annoncer la parole peut-être à quelqu'un. Et ils ont vu que les besoins qui étaient là étaient tellement importants qu'ils ne pouvaient même plus prier ou étudier ou prêcher parce qu'ils étaient juste préoccupés de survenir à tous les besoins pratiques qui étaient là tout simplement. Et ils ont dit, ce n'est pas bon
qu'on fait tout ça et en fait, il faut qu'on trouve une solution. Et je crois que un manque d'équipe crée toujours la frustration. Là, il manque des personnes. Et qu'est-ce que ça crée? La frustration. On est là, personne ne s'occupe de nous. Qui est là pour nous? Vous prêchez là, c'est super bien, mais qui nous visite? Qui est là pour nous? Et je crois que si on n'a pas d'équipe, mais juste un one-man show et un qui fait tout, etc., en fait, on a toujours des personnes qui sont frustrées quelque part. C'est impossible qu'un fait tout. Il y a toujours de la frustration. Et on le voit, pourquoi la majorité des églises ne grandit pas? Parce qu'on est habitué à une image catholique du clergé, le pasteur égale le berger qui fait tout. Et en plus, il est payé pour ça. Mais une personne ne peut pas s'occuper de tout. Donc du coup, nos églises restent petites parce qu'ils grandissent, il y a la frustration parce que l'un ne peut pas tout faire, ils partent de l'église, on rétrécit, on grandit, on rétrécit, on grandit, parce que tout reste sur les épaules d'un, jusqu'au moment où il craque et il se barre aussi. Ça ne marche pas. Ça veut dire un manque d'équipe crée la frustration. Un manque d'équipe supprime la spiritualité. Ils étaient tellement occupés, les apôtres, par les besoins physiques, diaconales, on va dire, qu'ils ne pouvaient plus être spirituels. Est-ce que c'est rien de spirituel de faire quelque chose de pratique? Si, mais ils ne pouvaient plus se préparer aux différents enseignements, à leur campagne d'évangélisation, à l'étude de la parole, etc. Ils ont perdu, on va dire, l'objectif principal par des tâches pratiques. Et combien de fois, si je suis honnête avec vous, moi je l'ai vécu dans ma propre vie, que je me perds tellement vite dans les tâches quotidiennes, des listes qui sont interminables, et je perds en spiritualité, mais avec ça je perds le drive. Parce que je me perds dans les tâches quotidiennes. Et il faut qu'on veille, qu'on ne perd pas en spiritualité. Et là, ils ont vu que tout ce qu'ils ont fait, le manque d'équipe et des personnes, leur a enlevé, supprimé la spiritualité. Quel est le résultat? Un frein pour la croissance. En fait, ils ne pouvaient plus grandir. Parce que si les besoins, on ne s'occupe pas de personnes, et s'il n'y a plus de spiritualité, le résultat est la stagnation. Ça veut dire, quelle est la solution? Ça veut dire qu'il faut regarder que nous sommes toujours une église spirituelle. Ça veut dire qu'il faut libérer les personnes qui peuvent se préparer. Ça veut dire, on veut être une église qui s'occupe de tout le monde. Ça veut dire qu'il faut regarder que nous avons les personnes pour s'occuper pour tout le monde. Et à cette époque-là, ils ont choisi des diacres. Après, on a limité ça dans l'histoire de l'église, créer un ministère juste diaconal, s'occuper de ceux qui sont malades, etc. Mais ça va dans tous les domaines. En fait, notre attention doit être libérer les autres. Nous, avec Björn, on essaie tout pour libérer chacun de nous ici de faire ce que Dieu l'a appelé de faire. Mais au même moment, il faut que quand on délègue une responsabilité, il faut que ceux qui l'ont reçue doivent faire la même chose, libérer les personnes qui sont avec eux, et au même moment, l'équipe doit comprendre qu'elle doit libérer une personne qui peut faire ce que Dieu l'a appelé de faire. En fait, ça va toujours dans les deux sens, et c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, comment on peut construire une bonne équipe? L'équipe peut être vraiment super, l'équipe peut être vraiment difficile. Et je crois que pour construire une bonne équipe, il faut une vision claire. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Les apôtres, ils savaient ce qu'ils veulent voir à Jérusalem, un réveil. Ils veulent influencer le monde entier. Ça veut dire, ils ont dit, ce n'est pas bon qu'on sert à la table, il faut qu'on trouve des personnes. Est-ce qu'ils ont dit, nous, on est les apôtres, franchement, nous, on ne va pas servir à table, c'est une tâche trop médiocre pour nous. Mais pas du tout. Ils savaient juste à quoi ils sont appelés. On est là pour annoncer. On ne peut pas se perdre dans des tâches où on se perd. On l'a fait maintenant pendant une certaine période, on était capable de s'occuper d'un certain truc, mais maintenant on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'on doit se concentrer sur ce que Dieu nous a appelé de faire. Et je regarde toujours, est-ce que je suis dans ce que Dieu m'a appelé de faire? Et pour moi, c'est très difficile. Pendant 2 ans, vous pouvez demander Daria ou Björn ou ceux qui travaillent avec moi, moi je dois couper plein de choses de ma vie que j'ai faites ou que j'ai fait encore parce que ça m'enlève, que je ne suis pas capable de faire ce que Dieu me demande vraiment de faire. Et ça me fait mal parce que j'aime bien faire ça un peu, faire ça un peu. C'est pas parce que j'aime pas et c'est nul.
Oh, j'ai tout fait dans cette église. Mais vraiment, on a même rigolé avec Marine qu'un jour je faisais la louange. Eh ouais, voilà. C'était le moment où le Saint-Esprit était là. Non. C'était une blague, c'était une blague. Et voilà. Peu importe. Peu importe ce qu'on fait. En fait, il faut avoir une vision claire. Il faut des règles claires. Qui fait quoi? Comment? Parce que dès que ce n'est pas défini, ça devient ah, je pensais que c'est toi, ah, je pensais que c'est toi, ah oui, j'ai compris que toi tu voudrais voir avec lui, mais tu veux pas. Le plus clair que les règles sont au sein d'une équipe, le mieux ça fonctionne. Ce n'est pas pour être légaliste, mais c'est juste de se comprendre clairement. Après, si on définit certaines règles, l'équipe trouve un fonctionnement où ça devient des automatismes après. Mais il faut définir ça. Quand vous rentrez quelque part dans une entreprise et vous travaillez, il y a certains fonctionnements, certains systèmes, comment ça marche. Et si tu viens tout simplement dire, oh, moi je n'aime pas, moi je fais à ma manière, etc. Et le problème, c'est si chacun fait à sa manière, plus personne comprend quoi que ce soit, quoi. Ça veut dire qu'il faut juste la clarté, pourquoi et comment on fait les choses. Il faut la compréhension du fonctionnement et du cœur. Ça veut dire si on ne comprend pas pourquoi on fait ce qu'on fait, en fait, on devient des robots. Mais un robot manque clairement du cœur. Et ça veut dire qu'il faut regarder, ok, on veut avoir du cœur. Et je crois que si j'aimerais vous donner quelque chose pour vos équipes, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Il y a marqué, prenez garde que personne ne rend le mal pour le mal. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez sans cesse en vue le bien des autres, qu'il s'agisse de vos frères ou de tout le monde. Prenez garde que personne ne rend le mal pour le mal. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez sans cesse en vue le bien des autres. Tu sais quoi? Le mal arrive tout seul. Tu ne dois pas le chercher. Même dans une équipe, je peux te dire quelque chose. Là, ça fait 13 ans qu'on est mariés. On se fait mal automatiquement. On n'a pas dit, ben aujourd'hui, on doit se disputer quand même un peu, parce que dans les statistiques, une fois par semaine, il faut se disputer, quoi. Non, le mal arrive toute seule. Même si ce n'est pas du tout intentionnel, des fois, je dis des choses et elle me dit, mais ça va pas, mais tu m'as fait mal, là, mais qu'est-ce que tu... Pourquoi? Je rendu, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, le mal arrive toute seule. Et dans une équipe, il y a des petits pics, peut-être que vous avez déjà ressenti des personnes, ou peut-être même vous avez fait du mal déjà à d'autres personnes, si c'est même pas... Des fois, c'est intentionnel et des fois, pas du tout. Mais le mal arrive toute seule. Et la Bible nous enseigne, ne rendez pas le mal pour le mal. Ça veut dire, je ne rends pas ce que je reçois, mais je rends ce que j'ai reçu de ma relation avec Dieu. Et je crois que dans une équipe où on est capable de ne pas juste être en mode provoque, eh ben, tu m'as cherché, je vais te chercher, eh ben, tu me... Voilà quoi, mais on donne, on est des faiseurs de paix. On cherche la solution. On est salutaire. Les amis, c'est une équipe qui gagne. Si chacun cherche à ne pas rendre le mal pour le mal, mais même si on reçoit du mal, on rend le bien. Et c'est toute notre dynamique. Imagine-toi une famille qui fonctionne ça. Imagine-toi une équipe à l'église qui fonctionne comme ça. Imagine-toi des collègues de travail ensemble fonctionnent comme ça, de ne pas réagir sur le mal que quelqu'un nous fait, mais en lui faisant du bien. Donc je dis oui, mais il faut le dire à lui ou à lui ou à lui. En fait, ça commence toujours avec moi. Je ne peux pas changer les autres, la seule personne que je peux changer, c'est moi-même. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Je peux que changer moi-même. Mais si je crois, on fait ça, on dit ok, je ne veux pas rendre ce que je reçois, mais je veux rendre ce que Dieu m'a donné. En fait, la qualité de notre équipe augmente. Et après, soyez bons les uns envers les autres, ayez sans cesse en vue le bien des autres. Et honnêtement, là, moi, je dois me repentir régulièrement. Parce que je n'ai pas en vue sans cesse le bien de l'autre. J'ai sans cesse en vue mon propre bien-être. Mais pas forcément le bien de l'autre. Mais la Bible nous dit, hey, ayez sans cesse en vue le bien de l'autre. Ça veut dire, imagine-toi, ma vie consiste en rien d'autre que en cherchant sans cesse comment je peux faire du bien à Darren.
Ma vie existe, comment je peux rendre mon équipe meilleure? Comment je peux faire grandir mon église? Comment je peux servir dans mon entourage? Si ça c'est le but, on peut dire aujourd'hui, ouais, mais si tu fais ça, on va profiter de toi. Mais imagine-toi si chacun de nous fait ça, ça veut dire on se sert les uns les autres. Et ça crée une dynamique d'équipe où pas j'exige, je veux, personne me donne, etc. Mais je vis pour chercher le bien de l'autre. Et il va plus loin, Paul, et il dit même après, ok, pas juste à vos frères, mais même à tout le monde. Ça veut dire qu'il ne limite même pas juste à l'église, mais à tout le monde. Cherche le bien de l'autre. Et quel est le commandement le plus important que Dieu nous a donné? Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ce que tu es, et ton prochain comme toi. Et je crois que si nous, on arrive à l'église, staff, dans vos différentes équipes, groupes de maison, services, projets, etc., de vivre ça, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de répondre avec ce que nous, on a reçu de Dieu, qu'on est bons les uns envers les autres et qu'on cherche sans cesse le bien de l'autre, croyez-moi une chose, nos équipes sont contagieuses. Parce que c'est une atmosphère qui n'est pas très répandue dans notre monde. Ce n'est pas quelque chose qui est normal et qui arrive automatiquement. Mais imagine-toi juste une seconde une telle équipe. C'est une dynamique de malade. C'est une équipe de malade. Et au même moment, vous savez quoi? Les personnes, parce qu'on se libère les uns les autres, c'est pas qu'on se décharge, j'ai pas envie de faire ça, vas-y, débrouille-toi avec ça. On se libère, regarde comment on peut se libérer les uns les autres, automatiquement, la spiritualité revient, automatiquement, l'équipe, chacun est épanoui, et automatiquement, la croissance, elle arrive. Des fois, on est fixé, on veut grandir, mais on ne capte pas qu'on doit peut-être juste déléguer, mieux faire qui veut faire quoi et qu'est-ce qui fait plaisir, et comment on peut se libérer les uns les autres. Et la croissance est le résultat. La multiplication est le résultat. Et on ne parle pas juste sur ça, mais on commence de vivre, de changer les racines, et ça c'est le résultat. En pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde toujours si dans ton équipe, et là je sais que je ne parle pas des chrétiens qui viennent le dimanche la première fois à l'église, mais il y a des personnes qui sont presque tous les jours à l'église. Mais tu sais quoi? C'est une décision quotidienne. Si je permets que l'amertume ou le non-pardon ou un cynisme s'installe dans mon équipe. Et je te demande une chose, ne le permets jamais. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je le règle. Tout de suite. Parce que je ne veux pas que le diable ait une porte ouverte ou quoi que ce soit pour qu'il puisse détruire mon équipe. Je ne veux pas. Je ne le permets pas. Et de regarder si dans mon cœur quelque chose s'installe, ou moi je développe une pensée négative même envers quelqu'un, j'essaie de le régler au plus vite. Parce que je ne veux pas. En tant que Simon, moi je vais avoir des bonnes pensées envers chacun de vous. Est-ce que ça m'arrive pas que de temps en temps, je dis, lui, il m'a gonflé des nids, franchement, Bien sûr, ça m'arrive. Mais on est tous humains. Mais comme je dis toujours, tu ne peux pas éviter des fois qu'une muette te caque sur la tête, mais tu peux éviter qu'elle installe un nid, quoi. Et tu ne peux pas éviter que des fois tu as des mauvaises pensées, qu'il y a des trucs qui te gonflent, qu'il y a des trucs que... Mais tu peux éviter que ça prend racine dans ton cœur. Et si ça prend racine, alors il faut que tu le règles. Il faut que je le règle. Parce que je ne veux pas permettre que le non-pardon ou quelque part le diable s'installe dans mon équipe. Mais de rester vraiment clair. Donc regarde, est-ce que tu es au clair avec les personnes que Dieu t'a confiées? Est-ce que je rends toujours ce que les autres me donnent ou est-ce que tu rends ce que Dieu te donne? Demande-toi la question une fois. Est-ce que tu rends juste ce que les autres te donnent ou est-ce que tu rends ce que Dieu t'a donné? Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce que Dieu m'a donné? Parce que si tu n'es pas branché avec Dieu, et en fait, tu n'as rien à donner. Parce que tu deviens produit de ce que les autres te donnent. Donc regarde toujours que tu restes un homme, une femme spirituelle. Parce que je peux te dire une chose, si tu n'es plus connecté avec Dieu, en fait, les gens vont le remarquer autour de toi. Les gens le remarquent. Et tu n'es plus un exemple spirituel. Et tu deviens fatigant. Et tu deviens lourd. Et tu deviens une personne qui ne représente pas forcément Christ.
Mais si on veut être des bons responsables et leaders dans le royaume de Dieu, il faut qu'on se concentre que nous sommes représentants de Dieu ici sur terre, tout simplement. Et de ses valeurs aussi. Dis aux personnes de ton équipe leur qualité et pas juste leur faiblesse. J'aime trop ça. Jésus, il a pointé le doigt sur les forces et les vocations de ses disciples et pas juste sur toutes les faiblesses. Et honnêtement, il y avait même un qui a encore coupé l'oreille après 3 ans à la fin à quelqu'un. Et Jésus a dit, ah, ben, ça ne change rien sur ma vocation, sur ta vie. Toi, tu deviens le premier pasteur de la première église. T'inquiète pas, même si après 3 ans, tu coupes encore l'oreille à quelqu'un. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais concentré sur les faiblesses, le caractère, l'émotion un peu exagérée de quelqu'un. Il a vu ce qu'il a placé en lui et j'aimerais t'encourager. Regarde toujours les qualités que Dieu il a placées. Comment Dieu voit les gens. Pas comment toi tu le vois aujourd'hui, mais comment Dieu voit les gens et exprime-le avec ta bouche. C'est pas juste oui, je te vois bien, mais je ne te le dis pas. Dis aux personnes, hey, je vois ce que Dieu il a placé dans ta vie, franchement, je trouve ça trop bien que tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Tu ne crois pas que ça fait du bien à ces personnes-là de recevoir la confiance de quelqu'un, de recevoir l'encouragement de quelqu'un. Et ça bâtit une équipe. Dis aux personnes que tu les apprécies et ce que tu vois que Dieu a mis dans leur cœur ou dans leur vie tout simplement. Et le dernier, le plus non spectaculaire de tous, sois toujours honnête. Sois honnête. Arrête me dit des fois, tu es trop honnête. Mais je préfère d'être honnête et de faire mal une fois que d'être malhonnête, mais en fait, je détruis de l'intérieur. Et la vérité nous libère, la Bible nous dit. Et je vous encourage, ayez toujours des conversations honnêtes. Un but du salut, pas de détruire, mais honnête. Et ça m'a fait mal. C'est normal que c'est comme ça. Ah ben, je voulais pas, etc. Des fois, on a des réunions d'équipe, il y a des choses qui se passent. Et après, je dis, hey, qu'est-ce que s'est passé? Jamais je permets que dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'enracine, ou des pensées viennent après. Ah, il fait ça parce que, ah, il y a ça. Je ne veux pas permettre qu'il y ait quelque chose qui s'installe qui pourrait me lier quelque part. Je veux construire une équipe saine. Et je t'encourage qu'on veille, qu'on peut vraiment libérer des personnes et que vraiment nous, on peut chercher le bien de tous. Donc ça, c'est le petit enseignement de ce matin. Et j'aimerais vraiment vous encourager à regarder, pas comment les autres personnes avec lesquelles vous êtes, ils peuvent vivre ça, mais comment toi et moi, on peut vivre ça. Pour moi, c'est honnêtement une challenge quotidienne, parce qu'on a un rêve de nos équipes idéales, et après, on a notre réalité. Je pense qu'on est vraiment bénis parce que toutes les personnes qui viennent chez nous ici disent « Wow », ils rêvent tellement d'avoir des petits déj, des moments que nous, on a, le nombre de personnes qu'on est, la qualité des relations qu'on a, etc. Mais je ne veux pas m'arrêter là, j'aimerais qu'on va plus loin ensemble encore. Parce que je vois que Dieu a préparé des bonnes choses encore. Seigneur, je te remercie. Seigneur, que tu nous as choisis tous. Seigneur, je te remercie que c'est toi qui bâtis ton royaume, Seigneur. Et Seigneur, je te demande qu'on peut toujours rester des hommes et des femmes spirituels qui ne se perdent pas dans des tâches quelque part. Mais Seigneur, qu'on arrive de déléguer les bonnes choses, Seigneur, de trouver des personnes, de libérer des personnes dans ce que toi tu les as appelés de faire, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te demande qu'on peut être des hommes et des femmes, Seigneur, qui cherchent le bien de tous, Seigneur. Qu'on a sans cesse en vue comment on peut faire du bien au prochain, à notre prochain, à quelqu'un de notre équipe, Seigneur. Et qu'on ne cherche pas juste notre propre bien-être, Seigneur, mais le bien du commun ensemble, Seigneur. Seigneur, je te remercie que c'est toi qui nous as choisis. Je te remercie que c'est toi qui nous as appelés de bâtir ton royaume, mais pas juste le nôtre, Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, tu nous utilises avec nos forces et nos faiblesses, Seigneur. Et Seigneur, que tu ne pointes pas ton doigt sur tout ce qu'on ne sait pas faire, mais sur ce que tu as fait naître en nous, Seigneur. Et Seigneur, je te demande que nous pouvons être, en tant que staff, en tant qu'étudiants, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, spirituels, Seigneur, qui sont en relation avec toi, qui peuvent réagir, pas selon ce qu'ils reçoivent de leur entourage, mais selon ce qu'ils ont reçu de ta part, Seigneur. Des hommes et des femmes qui démontrent juste Jésus-Christ dans leur entourage, Seigneur,
et des exemples, Seigneur. Et je demande que la croissance devienne juste le résultat de cette manière de vivre et de la qualité de nos équipes au nom de Jésus. Amen.